Hello les vierges, je vous retrouve pour votre tirage du coup du mois de juin parce que je suis en train de finir les vidéos, on est le 29 mai donc on va pas faire les vidéos du mois de mai. Après de toute façon vous savez que le temps est fluide. Juste avant de démarrer la guidance, je voulais vous dire que je vois que ces derniers temps je mets beaucoup plus de temps à publier les vidéos pour la simple et bonne raison que parfois j'ai l'engouement, le dynamisme pour faire les tirages mais au bout de 4-5 vidéos c'est bon, je sature. C'est vrai que vous ne vous rendez pas toujours compte, mais mes vidéos durent 10-15 minutes, parfois plus. Donc rien que quand je fais 3 vidéos, ça me prend 1 heure. Donc de faire les 12 signes, ça me prend pas mal de temps et j'ai pas toujours ce temps libre ou je n'ai pas toujours l'envie. Donc peut-être qu'à partir du mois prochain, soit je ferai des tirages différents, soit je vais changer le format et je vais proposer des guidances pas quotidiennes non plus, mais des messages, mais vraiment pour tout le monde, et puis ça parlera à qui ça parlera. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est pas sûr que je continue à faire les signes astro pour les prochains mois. J'y réfléchis pas mal. Donc ce sera la surprise. Allez, on va voir un petit peu les vierges sur cette coupe, ce que j'ai pour vous. On a la grand-mère et les documents. Donc ici, soit vous êtes accompagné d'une personne plus âgée qui vous aide dans des démarches administratives à mettre en place certaines choses. Alors quand je dis que dans des démarches administratives, ça peut être aussi une forme de guérisseuse, de personne bienveillante pour vous et qui va vous aider à mettre en place un projet ou une façon de fonctionner, comme s'il y avait un peu l'idée de devoir faire un plan pour arriver à un but. Ça, n'hésitez pas, si parfois vous êtes un peu perdu, de prendre une feuille et de lister vos rêves, vos souhaits, vos désirs. Et parmi cette liste, essayez de vous dire qu'est-ce qui est le plus facilement réalisable et de faire les choses petit à petit comme ça. Et on peut avoir ça ici. Donc soit c'est vous qui faites preuve de sagesse et de maturité et il y a l'idée un peu de je me bouge le cul pour mettre des choses en place, soit c'est que vous êtes accompagné. Ouais, comme si ça allait vous aider en tout cas à prendre un certain temps de repos, de guérison. Et à la suite de ça, après ce temps de pause et de repos, il y a l'idée de démarrer quelque chose ici de nouveau, de commencer à mettre de l'argent de côté pour construire un projet. Allez, on va voir un petit peu dans le détail ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à me dire au niveau du son si c'est agréable pour vous. Pour ces vidéos, je me suis pris un petit casque et un petit micro. Vous me direz ce que ça donne si certains se plaignent parfois du volume de mes vidéos. Et c'est vrai que quand moi je les réécoute, j'ai l'impression que le son est bon, mais apparemment c'est pas le cas pour tout le monde. Ici on a la carte de l'automne, du lynx et des coupes. Elle est beaucoup ressortie là sur les 3 dernières vidéos. Donc c'est-à-dire Gémeaux, Cancer et Lion. Je crois qu'elle est sortie dans chacun des tirages et on continue. Donc ici on vous annonce avec la carte de l'automne, soit c'est quelque chose qui vient à vous d'ici cet automne, mais n'oubliez pas que le temps est fluide et que vous n'allez pas vivre la même chose au même moment. Tout dépend aussi des actions que vous entreprenez pour vous. Elles ont un effet déclencheur, elles impactent forcément votre vie en général. Quoi qu'il en soit, moi je le vois plus comme un changement, quelque chose qui est assez surprenant, qui arrive sans qu'on s'y attende. Et peut-être qu'effectivement, du jour au lendemain, vous vous dites, allez, je me lance, je me mets à mon compte. Avec le lynx, on peut avoir ici un auto-entrepreneur et on vous annonce une réussite. Si en tout cas vous décidez de vous faire accompagner ou vous de mettre en place cette espèce de plan, d'objectif, ou si vous êtes en train de lancer des démarches administratives, ça peut être pour vous mettre à votre compte, mais c'est comme si ça arrivait de façon assez soudaine. Bon, c'est plutôt sympa là-haut. Tout. Donc, on a la jeune fille, la loterie, de la protection, les outils, la pensée et un couple parfait ici avec le 48 et le 49. Une très belle association. Un couple divin, un couple harmonieux. Bref, on va rester sur essentiellement les 3 premières cartes. Ici, soit vous avez une personne proche qui est plus jeune que vous et on lui dit que la chance va lui sourire et que c'est peut-être vous qui allez aider cette jeune demoiselle ou ce jeune homme à construire un projet. Vous allez peut-être l'aider dans son administratif, peut-être l'aider financièrement, l'aider à créer sa société. Bref, en tout cas, c'est quelque chose qui arrive de façon inattendue. Elle ne s'attend pas à ce qu'une fois qu'elle se met à son compte, cette personne, qu'elle ait une réussite.
Et on lui dit en tout cas qu'on lui envoie des signes et que la chance lui sourit. C'est quelque chose qui est protégé, vous êtes dans une période de vie qui est chanceuse, donc lancez-vous. Et avec les outils, la pensée, soit vous vous lancez dans un métier en lien avec la guérison, la réparation, soit c'est tout simplement le fait que de vous lancer dans ce projet-là, ça va non seulement vous aider à guérir, à vous apaiser, mais à rencontrer ici potentiellement une personne. Donc soit une association vraiment dans le cadre professionnel, mais ça peut être dans le domaine sentimental aussi. Ça peut être, vous avez pris votre courage à deux mains, vous vous lancez à votre compte, et comme vous avez généré quelque chose de positif pour votre corps et votre âme, ça renvoie quelque chose de positif autour de vous, et ça peut, cette chose positive qui vous est renvoyée, ça peut être une rencontre sentimentale. Il ne faut pas se dire parce que je fais quelque chose de bien dans ce domaine-là, ça va s'impacter dans ce domaine-là. Non, ça peut impacter un autre domaine de votre vie. La libération et la chance, l'union. Je vous dis, il y a vraiment la possibilité d'avoir une union divine ici. Allez, on va voir les vierges. On a le pardon et la sagesse. Donc ici, on fait preuve de maturité. Et même s'il y a des personnes qui nous ont blessés, même si on n'a pas eu leurs excuses, on les pardonne. On sait qu'elles n'ont pas agi comme ça pour nous faire du tort proprement dit, c'est leur malheur en fait qu'elles déchargeaient sur nous. Donc on leur pardonne et on va vers quelque chose de plus mature, de plus équilibré, de plus juste, de plus conscient. On grandit. On a l'accomplissement. Donc c'est une forme de fin de cycle, hein, de la protection. Donc l'univers en tout cas est en train de mettre en place des choses pour vous là, les vierges. Alors il y a l'ennemi et l'amitié qui a voulu sortir. Et ce sera finalement la maison. Donc ici, il y a une fin de cycle qui vous est annoncée. On vous dit qu'à un moment donné, toutes les énergies, toutes les planètes seront alignées pour vous aider à construire quelque chose de solide, de protégé, de stable. Ça peut être un déménagement. Ça peut être une capacité, hein, un talent, un don qui se révèle. En gros, on est en train de vous dire qu'il y a un nouveau monde qui va apparaître pour vous. Vous allez vivre dans un autre monde. La naissance, la guérison et la foi. Donc ici, il y a un karma qui change pour certains d'entre vous. Vous guérissez en fait votre enfant intérieur, vous prenez beaucoup plus soin de vous. Avec le karma et la guérison, je vous confirme que vous pouvez avoir des capacités qui vont se développer ou qui vont en tout cas sortir. Le travail, la femme, le changement, l'union, on se détourne d'une personne qui était nocive ou de situation toxique. En tout cas, un très joli renouveau. Un travail qui vous est destiné si vous êtes encore en activité professionnelle et même si vous n'êtes plus que vous êtes déjà à la retraite, eh bien ici vous pouvez vous remettre dans le travail, mais ça va être quelque chose en tout cas qui correspond plus à votre âme. Comme s'il y avait votre destinée qui allait frapper à votre porte là, les vierges. Allez, on va voir avec ce dernier jeu ce que j'ai pour vous. Elles ont du mal. Oula. On a le message reçu et on retrouve cette carte de l'automne. Donc ici, une nouvelle qui chamboule, qui perturbe. On reçoit des nouvelles, je ne sais pas de qui, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce message, mais c'est un truc auquel vous ne vous attendez pas, mais il y a aussi l'idée de un truc du genre, je ne m'attendais plus à ces nouvelles en fait.
Peut-être vous avez attendu très longtemps des nouvelles d'une personne et finalement quand elles arrivent, ben, c'est surprenant parce que vous n'y pensiez plus. Ouais, on vous parle d'une réconciliation. On se demande aussi ben, pourquoi cette personne, elle revient dans notre vie. Bon, en tout cas, des nouvelles qui perturbent ou des nouvelles que vous recevrez d'ici cet automne. Donc, c'est pas la peine de trop charger vos téléphones portables. Il va pas trop sonner. Je rigole, bien sûr. Allez, hop. On va faire un peu de place pour ceux qui aiment voir les cartes. On démarre avec la triangulaire. Alors, vous pouvez recevoir ici des nouvelles de plusieurs personnes. Elles viennent toutes vous demander pardon. Et je dis pas ça en rigolant. Ici, il y a possibilité de plusieurs personnes qui vous recontactent pour vous demander pardon. Ici, en tout cas, on reçoit pas mal de nouvelles et qui perturbent. Hein. On vous dit que c'est une épreuve, que c'est difficile de communiquer avec cette personne ou ces personnes. Est-ce que vous êtes en couple et vous avez un ex qui vous recontacte? Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a un événement qui vient au travers de discussions qui va vous remuer, les vierges. Il y a l'union, le secret, la blessure. Donc peut-être que vous découvrez que votre partenaire communique avec d'autres personnes et c'est une difficulté, effectivement. Mais si c'est le cas, en tout cas, c'est une difficulté qui est nécessaire parce que vous avez besoin de guérir de certaines blessures. Vous avez besoin d'avoir plus confiance en vous. Alors je ne l'ai pas fait pour les autres, mais je vais juste en remettre une sur la difficulté. Ouais. C'est pas anodin de toute façon hein, que cette situation elle va se présenter à vous avec la carte de l'âme sœur. C'est en fait comme si on vous disait ben, la difficulté elle est à l'intérieur de vous en fait. C'est pas même si vous allez avoir l'impression que c'est à cause de ces messages. Si, admettons, vous êtes en couple et que vous avez effectivement un ou une ex qui vous recontacte et que ça vous perturbe, du coup, vous ne savez pas quoi faire, etc., etc., vous allez peut-être être dans une forme de déni en vous disant « Mais c'est à cause de cette personne, si elle ne m'avait pas recontacté, je continuerais à être dans ma vie peinarde avec mon ou ma partenaire. » Et en fait, on vous dit non, la difficulté, elle est à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment avec une personne avec laquelle vous vous sentez bien, épanoui, etc., pourquoi ça vous perturbe de recevoir ces messages ? C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, hein. Alors oui, c'est plusieurs personnes qui peuvent vous recontacter ici. Donc même si vous êtes célibataire, il peut y avoir une ou plusieurs personnes qui vous recontactent et ça vous déstabilise, mais en gros, on vous dit, c'est pas le message en fait qui vous déstabilise, c'est vous qui l'accueillez comme ça. C'est que vous n'êtes pas complètement guéri si ça vous perturbe encore. Bon, mais sur la communication, on a la communication. On a en tout cas en dos de deck le karma, donc une situation qui vous est destinée, que vous devez vivre. Et ouais, on a, vous voyez, hein, le retour du passé, la transformation, la chance, on retrouve cette carte de l'automne. Donc quelque chose qui perturbe vraiment, parce qu'ici, il y a une personne de votre passé qui revient, une ou plusieurs. Cette personne, elle a changé. Vous vous y attendez pas du tout. Donc attention à tous ceux qui attendent le retour d'un ou d'une ex. Pour moi, cette vidéo, elle vous parle pas parce qu'on parle vraiment de personnes qui n'attendent plus de nouvelles d'une autre, qui n'attendent plus rien d'une ancienne relation parce qu'elles ont changé, parce qu'elles ont évolué. Voilà, ne vous dites pas, c'est bon, je vais recevoir un message sous peu de lui ou d'elle. Il faut aussi lâcher prise. Si c'est pas en attendant que cette personne elle va revenir. C'est un truc que j'ai moins dit dans les dernières vidéos. Mais quand on est dans des relations karmiques, faut partir du principe que c'est comme si vous étiez un plus et un moins. C'est-à-dire il y en a toujours un qui va donner, 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 et l'autre qui va faire que recevoir, que recevoir. À un moment donné, si vraiment il y a une séparation et que vous commencez à faire un travail sur vous, en fait, pour être équilibré, il faut être son propre plus et son propre moins. Donc, tant que vous étiez dans cette relation, il y avait un déséquilibre. Au plus vous allez vous rééquilibrer et au plus cette personne qui était le moins parce qu'elle venait vous prendre de votre plus,
Mais là, comme vous allez être votre propre plus et votre propre moins, elle va plus pouvoir piocher dans vos énergies. Et ça, même si vous n'êtes plus du tout en contact. Une relation karmique, vous êtes relié par vos âmes, par un contrat d'âme. Donc il peut y avoir une séparation à 1 millier de kilomètres. Tant que vous n'avez pas fait un travail sur vous, vous ne pouvez pas vous libérer de ce pacte-là. Vous ne pouvez pas. Cette relation, elle est faite pour ça, pour travailler ses blessures. Et donc, là, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si cette personne, à un moment donné, alors, pas pour là, hein, mais pour les personnes qui attendent le retour d'un ex ou d'une ex, tant que vous êtes dans l'attente, ben, en fait, vous n'êtes toujours que le plus. Vous êtes encore inconsciemment, sans vous en rendre compte, vous êtes encore en train de nourrir cette relation. Et même si votre ancien partenaire n'a plus de vos nouvelles, même s'il ne s'en rend pas compte, il est toujours nourri par votre énergie. Et il n'y a qu'en lâchant prise, en devenant votre propre plus et votre propre moins, que là, potentiellement, il pourra revenir. Parce qu'à chaque fois qu'il reviendra, sinon, ce sera pour vous reproposer la même chose, pour vous faire vivre la même chose. Tant que vous n'avez pas compris la leçon, vous allez la revivre. Et si vous êtes dans l'attente, c'est comme si vous viviez encore cette expérience toxique. Ok les vierges, donc j'espère que ça vous aura aidé. Parler, ou en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou en likant la vidéo. Merci à tous ceux qui le font et qui s'abonnent. Je ne sais pas quand je vous retrouverai pour les prochains tirages, ou je ne sais pas comment je vais le faire, je vais y réfléchir, mais je vous retrouverai certainement. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, surtout là ceux qui sont dans ces hésitations, dans ces perturbations. La perturbation, elle vient de vous principalement, donc travaillez-la au maximum. Passez une bonne journée ou une bonne soirée les vierges, et puis prenez soin de vous, c'est impératif. Ciao, à bientôt.